On est dans un monde qui n'arrête pas de bouger, n'est-ce pas? Alors la grande question, c'est comment on fait pour rester épanoui dans tout ça, surtout au travail? C'est une question que beaucoup de monde se pose, j'ai l'impression, et c'est justement ce défi qu'on va explorer un peu ensemble. Et pour essayer d'y voir plus clair, on ne va pas se plonger dans les dernières tendances de management à la mode. Non, non. On va plutôt faire un détour par des récits bien plus anciens. Des histoires pleines de sagesse qui, vous allez voir, ont des choses étonnamment pertinentes à nous dire sur nos carrières d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, la première chose qu'on va aborder, c'est notre capacité d'adaptation. C'est un peu la base, non? Avant de pouvoir bâtir quoi que ce soit de solide, il faut déjà savoir comment naviguer quand les choses ne se passent pas comme prévu. Et pour parler de ça, rien de tel qu'une petite histoire, celle d'une femme qui s'appelle Mary. Alors, imaginez un peu la scène. Mary, une femme vraiment bienveillante, se promène en forêt et... Bam! Elle tombe sur un pot. Un pot très lourd. Et dans sa tête, c'est sûr, il est rempli d'or. Tout de suite, elle s'imagine une nouvelle vie, le grand confort, le luxe, bref, la fin des soucis de son quotidien plutôt modeste. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Pendant qu'elle traîne ce fameux pot qui pèse une tonne vers sa maison, il se passe un truc bizarre. L'or se change en argent. Bon, forcément, la joie du début laisse place à un peu de déception. Mais de l'argent, c'est toujours une petite fortune, se dit-elle. Sauf que ça continue. L'argent se transforme à son tour en simple fer. Et là, c'est la douche froide. Tout son rêve de richesse s'effondre. Et c'est pile à ce moment-là, complètement épuisée, complètement déçue, qu'elle a une sorte de révélation. Elle comprend que son bonheur, en fait, il n'a jamais été dans ce pot. Sa vraie richesse, elle était là depuis le début. Dans sa petite maison, dans l'affection de ses voisins, dans toutes ces petites choses, cette gentillesse qu'elle donnait chaque jour. Et là, on commence à voir le lien avec le monde du travail, j'imagine. Ce pot qui change de métal, ça ne rappelle rien? Ce fameux projet qui devait tout changer et qui finalement est mis de côté? Ou bien cette promotion qu'on attendait et qui ne vient pas? La récompense externe, cet or qu'on espère, elle peut changer de nature ou même disparaître à n'importe quel moment. Donc la clé, elle est là. Il faut apprendre à déplacer son regard. Au lieu d'être obsédé par le résultat final qui, on vient de le voir, peut nous échapper, il faudrait plutôt se concentrer sur tout ce qu'on a gagné en cours de route. Les nouvelles compétences, l'expérience qu'on a engrangée, et puis surtout les relations solides qu'on a pu construire avec les collègues. Voilà le vrai trésor professionnel. Celui-là, il ne se transforme pas en fer, c'est certain. Ok, donc la résilience, c'est un peu ce qui nous aide à tenir bon dans la tempête. C'est super important. Mais comment on s'assure que notre bateau va dans la bonne direction? C'est là qu'on passe de la simple réaction au changement à la construction d'une carrière qui a du sens. Et pour ça, on va découvrir une deuxième histoire, celle du maître Kaido et de sa jeune élève Mika. Alors, Mika, on peut facilement s'identifier à elle. Elle est un peu perdue, comme ça peut nous arriver à tous. Elle ne veut pas juste un job pour payer les factures, non, elle veut quelque chose de plus. Une carrière qui a vraiment du sens. Du coup, elle va voir ce vieux sage, Maître Kaido, qui va lui donner une sorte de feuille de route super claire. Et le plan de Kaido est assez simple en fait. Il tient en 3 grandes étapes. La première, trouver sa vocation. La deuxième, cultiver son potentiel. Et la troisième, partager son savoir. Alors, regardons ça de plus près concrètement. Pour Kaido, tout part d'une graine. Il en donne une à Mika, et cette graine, c'est le symbole de sa vocation. La toute première étape, c'est donc de réussir à identifier cette petite graine unique qu'on a tous en soi. Attention, quand on parle de vocation au travail, ça ne veut pas forcément dire un métier passion. C'est plus profond. C'est ce qui nous met en mouvement, ce qui nous donne de l'énergie le matin. Quelles sont les valeurs qui comptent vraiment? Qu'est-ce qu'on veut apporter à travers ce qu'on fait? Voilà, trouver sa raison d'être professionnelle, c'est ça, planter sa première graine. Bon, une fois qu'on a planté cette graine, évidemment, il faut s'en occuper. Il faut la nourrir. C'est la deuxième étape. Mettre en place tout ce qu'il faut pour que notre vocation puisse vraiment prendre racine et grandir. Et là, l'image de l'arbre est juste parfaite. Un arbre, pour pousser droit et fort, il lui faut des racines solides. Eh bien, pour un professionnel, c'est pareil. Ses racines, ce sont ses compétences, son savoir-faire. L'arbre, il a besoin d'eau. Nous, on a besoin de soutien, de mentor. Et enfin, l'arbre a besoin de la lumière du soleil. Pour nous, cette lumière, c'est la connaissance, c'est l'apprentissage constant. Et on arrive à la dernière étape qui est peut-être la plus belle. Un arbre qui a bien grandi, il donne des fruits, il offre de l'ombre aux autres. C'est exactement la même chose dans une carrière. L'épanouissement le plus complet, il vient quand on commence à partager. Et quand on dit partager, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument devenir un grand manager. Non, pas du tout. Ça se passe dans des choses beaucoup plus simples. Par exemple, prendre un peu de temps pour guider un collègue qui débute. Ou bien animer un petit atelier pour montrer à l'équipe un outil qu'on connaît bien. Ou même, juste, prendre le temps de fêter une victoire d'équipe. C'est en donnant un peu de soi qu'on finit par trouver le sens le plus profond à son propre chemin. Au final, si on y réfléchit, ces deux histoires ne s'opposent pas.
elles sont comme les deux faces d'une même médaille. L'histoire de Marie, c'est la résilience, c'est le moteur, ce qui nous permet de ne pas baisser les bras quand ça devient difficile. Et l'histoire de Kaedo, c'est la quête de sens. Ça, c'est la boussole, ce qui nous indique la direction à suivre pour ne pas avancer à l'aveugle. Voilà, on arrive au bout de cette petite exploration. L'idée, ce n'est surtout pas de se dire qu'il faut tout révolutionner. Pas du tout. L'important, c'est juste de faire un premier petit pas. Alors, pour conclure, la question est toute simple. Si on repense à cette histoire de graines, quelle serait la toute première, la toute petite graine qu'on pourrait décider de planter là, maintenant, pour commencer à cultiver une carrière avec un peu plus de sens ?